jardin naturel, il va mettre des semis de fèves dans le foin? Non, mais tu vas pas faire ça à cette époque quand même. C'est une vieille vidéo quand même ça. Quand elle date cette vidéo? Vidéo postée le 17 novembre. Mais il a fait ça ce week-end. Ah, faut que je mette un petit message. Salut mon ami Sébastien, cela fait, je crois, maintenant 30 ans que je n'ai plus mangé de fèves et je me suis promis que cette année j'allais en manger. Mais je ne savais pas qu'on pouvait la cultiver avant l'hiver. Est-ce valable pour toutes les régions? Et est-ce que c'est sous paille obligatoirement? Je vous lis la réponse. Bonjour Silvio, dans un premier temps, comme je te l'avais déjà dit, oui il me l'a déjà dit, je sais bien Sébastien, tu me l'as déjà dit. Dans un com, il faudrait que tu rendes chez ton maraîcher. Bon, ici, on n'appelle pas ça un maraîcher, on appelle ça un pépiniériste. Et si tu ne sais pas, j'habite en ville et ça c'est rare. Donc, ce que je peux trouver par chez moi, ce sont des grands magasins qui font de la grande distribution, on va dire, hein, comme Tournesol, je ne sais pas si c'est ça en France. Ce sont des grandes jardineries qui vraiment en cas de dépannage, on y va, mais sinon tu vas là-bas, tu payes 2 fois le prix et... Merde! Bon, Tournesol, je vous aime bien, si vous voulez m'offrir des trucs, vous pouvez y aller. Alors, qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Il me dit que, pour savoir, il te propose des semences, de fait, oui, ok, d'accord, je peux aller voir, mais je vais essayer de trouver, mais j'en vois pas. J'en vois un seul, il est à une quinzaine de kilomètres d'ici, et je vais aller voir un de ces 4. Il me dit, tu peux s'aimer au début de printemps, sans souci. Paille ou foin n'est pas obligatoire. Comme tu débutes, je pense que tu dois tirer des bonnes et mauvaises conclusions sur les différents modes de culture. Sur terre nue, cela fonctionnera, tu auras juste la corvée du binage. Si tu veux tester un semis avant l'hiver, je te conseille de ne pas semer un paquet entier. Ouais, c'est une bonne chose. Car les semences restent onéreuses. Bah ouais, t'as raison. Je pars du principe qu'il ne risque rien n'a rien. Je suis du même principe que toi, Sébastien. Par contre, je vais arrêter un petit peu ta vidéo parce que sinon, tout le monde va écouter ta vidéo et ils ne viendront plus voir la tienne. Alors, je pars du principe que qui ne risque rien n'a rien. Tu as raison. En faisant un test de cette période, il faut juste que tu anticipes pour protéger les futurs plants du grand froid. Ouais, tu as raison. Les fèves, comme les petits pois, supportent le froid, mais ont leurs limites. Les températures en dessous de moins 10, mais moins 10, c'est déjà pas mal, hein, moins 10. Ouais, moins 10, on n'a pas ça tous les ans, hein, peuvent endommager les plants, voire les détruire. Si tu fais un semis avant l'hiver, tes fèves seront dépourvues de pucerons au printemps assurément. Ah ouais? T'es sérieux? Ah, faut que je trouve des fèves alors. Les semis de fèves au printemps sont fréquemment, voire tout le temps, colonisés par les pucerons et c'est 1 à 2 traitements assurés. Si tu les cultives au printemps, des traitements écologiques pour les pucerons peuvent se réaliser soi-même avec du savon noir, cordialement. Ah, c'est une corvée en plus, quoi. Donc, je peux le faire au printemps, mais j'aurai des pucerons. Bon, on peut aussi espérer que Dame Nature fasse le boulot aussi. Hein. Il y a les amis coccinelles qui s'occupent des pucerons. Mais bon, est-ce qu'il y en aura assez? Tu as raison. Ce sera sûrement un traitement et j'ai pas trop envie. Et en plus, j'ai pas de savon noir. Donc, ça veut dire que je vais devoir acheter du savon noir. Donc, il faut absolument que je trouve des fèves. Donc, à partir de demain, je vais chercher sur Internet et je vais essayer de trouver des fèves. Bien sûr, des semences qu'on puisse récupérer par après chez un pépiniériste dans le coin. Mais en attendant, vous savez quoi? On va aller nous mettre des petits pois, parce que ça j'en ai, de la laitue, parce que ça j'en ai, et on va aussi mettre de l'ail, parce que ça j'en ai. Allez, on se retrouve au jardin. Et voilà, on se retrouve dans le jardin. Je vous ai épargné, je vous montre, je vous ai épargné tout. J'ai passé la grelinette. Je vous ai épargné la grelinette, le coup de grelinette. Bon, mon corps, je ne l'ai pas épargné, mais vous, je vous ai épargné. Donc voilà, j'ai bien sûr passé la grelinette, un petit coup de râteau. Et donc, je vais faire je vais mettre un petit voile d'hivernage, qui est là-bas dans le fond. J'ai déjà préparé des petits piquets comme ceci pour pouvoir poser
mon petit voile d'hivernage et les tuiles pour tenir le voile. On va essayer avec ça cette nuit. Si on voit que ça a bougé, ben, on remettra encore des tuiles. De toute façon, j'ai encore un tas de tuiles là-bas, tout dans le fond, donc qui peut être bien sûr tout le tour sans souci. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais mettre sous le voile? Ben, comme je vous ai dit, j'ai pas de fèves, donc comme j'ai pas de fèves, on va mettre des petits pois qui viennent de ma récolte de cet été. Donc voilà, je vais en mettre. Et je vais mettre aussi de la laitue. J'ai de la laitue à couper et j'ai aussi une autre laitue que je ne sais plus le nom. Mais on verra quand ça va pousser, qu'est-ce que c'est, d'accord? Je crois que c'est de la batavia. Donc on verra. Donc voilà, c'est une petite partie qui doit faire... Oh, attendez, je vais compter le nombre de petits carrés. Donc ça fait 17 x 30 cm, ce qui fait 4 mètres, 5 mètres, ouais 5 mètres 10, 5 mètres 20 comme ça. On va dire un grand 5 mètres, comme ça. Ça fait un peu plus parce que le voile il fait 10 mètres de long et j'arrive pas à faire le double, donc ouais, il doit faire entre 5 et 6 mètres de long, on va dire. Voilà, tout. Entre 5 et 6 mètres de long, sur 1 mètre de large plus ou moins, hein, un petit peu moins. Et on va mettre de la salade, on va mettre des petits pois. Je vais même mettre de l'ail. De l'ail que j'ai fait cette année-ci aussi, je vais en mettre. Et voilà, on va essayer, on va voir. On va voir si ça fonctionne ou pas. On va tester. Donc voilà, je repose la caméra, je travaille. Et je vous montre après un petit peu qu'est-ce que ça dit. Ok? Allez, je vous mets ça de loin, hein, ça sert à rien. Vous savez comment on met de la salade, on en a fait ensemble. Et je vous montrerai s'il faut après comment on fait, d'accord? Je vous mets comme ça par exemple, voilà, je suis pas trop près, voilà. Si vous pouvez voir tout. Et voilà, moi je vais commencer à mettre ma salade. Voilà les amis, voilà, j'ai terminé. Comme vous avez pu voir, j'ai mis le voile, j'ai fait un petit arrosage mais très léger parce que il commence à geler la nuit et je voudrais pas que ça gèle directement la première nuit, donc un léger arrosage. De toute façon la terre est assez humide, la pluie toute la semaine passée et il va encore pleuvoir cette semaine. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que j'ai installé? J'ai mis 2 laitues. J'ai mis de la laitue qui est d'une sorte de laitue italienne. Je crois que ça s'appelle des feuilles d'or, comme ça. Je vous ai montré, je vais vous montrer bien sûr la petite étiquette. J'ai mis aussi de la roquette, je pense que c'est de la roquette que j'ai mis, on verra bien. La laitue qui était la mienne, c'était de la roquette. Ensuite j'ai mis de l'ail que j'ai remis aussi. Et j'ai mis des petits pois, voilà, j'ai mis exactement 35 petits pois. Donc on verra, on pourra compter, voir s'il y a des levées, et s'il n'y en a pas, on ne saura pas compter, mais s'il y a des levées, on pourra savoir combien, bien sûr, de petits pois on a récolté, combien ont pu germer et les autres donc, qui n'auront pas germé. Alors voilà, maintenant, bien sûr, vous découvrirez avec moi au fur et à mesure de l'hiver si ça fonctionne ou pas, et comme ça, vous pourrez vous faire une idée. Cette technique, bien sûr, est destinée à toutes les personnes qui sont de Paris ou du nord de Paris et de la Belgique, bien sûr. Tout ce qui est en dessous, je pense que vous avez peut-être du climat beaucoup plus doux et que je suis presque certain que ça va fonctionner. Donc cette vidéo est vraiment
dédié à, on va dire, Paris et tout ce qui est nord de Paris. Pour bien sûr que les températures sont quasi similaires pour tous ceux qui habitent nord de Paris et la Belgique comme moi. Donc c'est là-dessus que je vais vous laisser les amis, parce qu'il fait très très froid. J'espère qu'on n'aurait pas eu de problème de son car il y a du vent. C'est un test aussi pour la voile parce que c'est pas très résistant. On va voir si ça va résister au vent de ce soir. Moi je vous dis à bientôt. Bonne journée ou bonne soirée si vous me regardez ce soir. Et bien sûr, à très bientôt sur les réseaux sociaux si vous voulez poser des questions. Un petit commentaire, ça se passe en bas dans la barre d'infos pour toutes les infos et les commentaires juste en dessous. Vous activez la petite cloche, vous vous abonnez, un petit like. Merci les amis. Retrouvez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram sur le Jardinier Amateur. À très bientôt les amis. Ouais, faut que je vous montre. J'ai fait un petit achat, regardez. Maintenant on est à Hollywood. Regardez, c'est inscrit là. Juste sur la plaque, parce qu'on est toujours en Belgique et ça caille. D'accord? Regardez, c'est chouette. Maintenant, je suis vraiment un pro. Hein, regardez. On se croirait au cinéma, les gars. Allez, je vous montre ça.